Et si la personne que tu pleures aujourd'hui était justement celle que Dieu devait éloigner pour sauver ton âme demain? Parfois, nous appelons rejet ce que le ciel appelle protection. Nous appelons perte ce que Dieu appelle délivrance. Et nous retenons des liens que le Seigneur a déjà jugés incapables de porter notre destinée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi Dieu retire certaines personnes de notre vie, non par colère, mais par amour, parce que leur rôle spirituel était terminé ou devenu dangereux pour notre marche avec lui. Si ce message parle déjà à ton cœur, aime cette vidéo, abonne-toi à Semences Divines et écris en commentaire « Seigneur, garde mon âme ». Reste jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante pour recevoir la paix, le discernement et la force d'avancer. Le fondement biblique de cette vérité commence bien avant nos blessures personnelles, bien avant nos déceptions, bien avant ces départs qui nous ont fait pleurer dans le secret. Dès les premières pages de l'Écriture, Dieu révèle qu'il est un Dieu qui sépare pour préserver, qui appelle hors de certains environnements pour conduire vers une promesse plus haute. Lorsque le Seigneur dit à Abraham dans le livre de la Genèse « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père », il ne lui demande pas simplement de changer d'adresse, il l'invite à sortir d'un système, d'un attachement, d'une atmosphère spirituelle qui ne pouvait plus accompagner la destinée qu'il portait. Abraham devait aimer sa famille, mais il ne pouvait pas bâtir la promesse avec tous ceux qui avaient partagé son passé. Voilà une vérité difficile, mais profonde. Certaines personnes peuvent avoir été présentes dans une saison sans avoir la capacité spirituelle de marcher avec toi dans la prochaine. Elles ont être été des compagnons de route, des témoins de tes débuts, des personnes que ton cœur a sincèrement aimées, mais lorsque Dieu commence à élever ton âme, à purifier ton appel, à affiner ta foi, il arrive que ces liens deviennent trop étroits pour la grandeur de ce qu'il veut accomplir en toi. Dans la Bible, la séparation n'est pas toujours un signe de haine, de division ou de rejet. Elle est souvent un acte sacré de consécration. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux. Il sépare Israël des nations idolâtres, non parce qu'il méprise les autres, mais parce qu'il protège l'alliance. De la même manière, lorsqu'il éloigne certaines personnes de ta vie, ce n'est pas nécessairement parce qu'elles sont mauvaises dans leur totalité, mais parce que leur influence, leur esprit, leur langage, leur jalousie, leur incrédulité ou leur attachement au passé ne peuvent plus nourrir ce que Dieu veut faire grandir dans ton âme. La parole déclare dans les Proverbes que celui qui marche avec les sages devient sage, mais que le compagnon des insensés s'en trouve mal. Ce verset nous enseigne que les relations ne sont jamais neutres. Chaque personne qui entre dans ta vie dépose quelque chose. Une paix ou une confusion, une foi ou une peur, une lumière ou une lourdeur, une direction ou une distraction. Voilà pourquoi Jésus lui-même a vécu cette vérité avec une puissance extraordinaire. Il aimait les foules, il guérissait les malades, il nourrissait les affamés, il enseignait avec compassion, mais il ne confiait pas son cœur à tout le monde. L'Évangile selon Jean dit que Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Quelle révélation bouleversante! Même le Fils de Dieu, rempli d'amour parfait, savait faire la différence entre aimer quelqu'un et lui donner accès à son intimité. Beaucoup de croyants souffrent aujourd'hui parce qu'ils confondent amour chrétien et accès illimité. Ils pensent que pardonner signifie rouvrir toutes les portes, que marcher dans l'amour signifie laisser chaque personne revenir au même niveau d'influence, que la bonté exige de continuer à porter des liens qui épuisent l'âme. Mais Jésus nous montre une sagesse plus élevée. Aimer sans se livrer aveuglément, pardonner sans retourner dans la prison, bénir sans redonner les clés de son cœur à ceux qui l'ont méprisé. Dans les Écritures, Joseph a été trahi par ses frères, vendu, oublié, humilié. Et pourtant Dieu s'est servi de cette séparation douloureuse pour le conduire vers un palais. Ce que ses frères appelaient rejet, Dieu l'utilisait comme déplacement stratégique. Joseph ne comprenait pas tout pendant la citerne. Il ne voyait pas encore le trône pendant la servitude. Il ne devinait pas encore la gloire pendant la prison, mais Dieu écrivait une histoire que la douleur ne pouvait pas lire immédiatement. Peut-être que toi aussi, tu es en train de pleurer une relation qui s'est brisée, une amitié qui s'est refroidie, une présence qui s'est éloignée, une personne qui ne répond plus comme avant. Mais demande-toi ceci. Et si cette distance n'était pas une punition, mais une direction? Et si Dieu avait vu quelque chose que ton cœur refusait de voir? Et si cette personne ne pouvait plus jouer son rôle auprès de ton âme, parce qu'elle avait cessé d'être un soutien pour devenir un poids? La Bible nous montre aussi l'histoire de Ruth et Orpa. Toutes deux avaient connu Naomi. Toutes deux avaient partagé la douleur. Toutes deux avaient pleuré. Mais seule Ruth avait la foi nécessaire pour suivre Naomi vers Bethléem. Orpa n'était pas forcément mauvaise. Elle a simplement choisi de retourner en arrière. Ruth, elle, a choisi l'alliance, l'inconnu,
le Dieu vivant. Cette scène révèle que toutes les personnes qui pleurent avec toi ne sont pas destinées à avancer avec toi. Certaines peuvent t'accompagner jusqu'à un carrefour, puis repartir vers leur ancien monde, pendant que Dieu t'appelle à entrer dans une terre nouvelle. Il faut une grande maturité spirituelle pour ne pas transformer chaque départ en accusation. Parfois, Dieu ne retire pas les gens parce qu'ils sont tes ennemis, mais parce que leur route n'est plus la tienne. Leur mission auprès de toi est terminée. Leur voie n'est plus accordée à la saison que Dieu prépare. Leur présence, autrefois utile, peut devenir une source de stagnation si tu refuses de lâcher prise. Jésus l'a enseigné d'une manière profonde lorsqu'il a dit que l'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau représente souvent une œuvre fraîche de Dieu, une transformation intérieure, une dimension nouvelle de foi, de maturité, de discernement. Les vieilles outres représentent parfois d'anciens cadres, d'anciennes habitudes, mais aussi d'anciennes relations incapables de supporter la pression de ce que Dieu est en train de verser. Ce n'est pas que le vin soit mauvais. Ce n'est pas que l'outre ait été inutile dans le passé. C'est qu'elle n'est plus adaptée à ce qui vient. Voilà pourquoi certaines relations éclatent au moment où Dieu commence à faire du nouveau. Tu deviens plus sérieux dans la prière, et soudain certains se moquent. Tu refuses les compromis, et soudain certains te trouvent étrange. Tu cherches la sainteté, et soudain certains t'appellent orgueilleux. Tu commences à protéger ton âme, et soudain ceux qui profitaient de ton absence de limite t'accusent d'avoir changé. Oui, tu as changé, mais ce changement peut être la preuve que Dieu guérit ce que tu avais longtemps laissé ouvert. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cette parole n'est pas une invitation au mépris, mais un avertissement spirituel. Une mauvaise compagnie n'est pas seulement une personne qui commet de grands péchés visibles. C'est aussi une voix qui affaiblit ta foi, une présence qui normalise la désobéissance, un lien qui te pousse à douter de Dieu, une relation qui t'éloigne subtilement de la prière, de la paix et de la vérité. Dans le monde actuel, cette vérité est souvent mal comprise parce que nous vivons dans une époque où l'attachement est parfois confondu avec l'amour, où la dépendance affective est parfois appelée fidélité, où l'on préfère garder des relations toxiques plutôt que traverser la solitude nécessaire à la guérison. Beaucoup ont peur d'être seuls, alors ils restent entourés de personnes qui éteignent leur lumière. Beaucoup craignent de décevoir les autres, alors ils continuent à sacrifier leur âme sur l'autel de la validation humaine. Mais Dieu ne t'a pas appelé à plaire à tout le monde. Il t'a appelé à marcher dans la vérité. Le Christ lui-même a vu des disciples s'éloigner lorsque ses paroles sont devenues trop profondes. Dans l'Évangile selon Jean, après un enseignement difficile, plusieurs ne marchèrent plus avec lui. Jésus n'a pas couru derrière eux pour adoucir la vérité. Il s'est tourné vers les 12 et a demandé « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Cette question révèle une force divine. Jésus ne bâtissait pas sa mission sur la présence fluctuante des foules, mais sur l'obéissance au Père. Toi aussi, tu dois apprendre que ta destinée ne dépend pas de ceux qui restent seulement quand tout est facile. Les relations envoyées par Dieu supportent la vérité, respectent ta croissance, honorent ta paix et ne te forcent pas à redevenir quelqu'un que Dieu est en train de délivrer. Dans l'Ancien Testament, Lot a dû être séparé d'Abraham, car leur cohabitation créait des tensions et limitait la clarté de la direction. Après le départ de Lot, Dieu dit à Abraham de lever les yeux et de regarder le pays qu'il lui donnait. Ce détail est puissant. Parfois, la vision devient plus claire après une séparation. Tant que certaines personnes occupent trop d'espace dans ton cœur, tu peux être incapable de voir ce que Dieu place devant toi. Le bruit de leur opinion couvre la voix du Seigneur. Leur présence maintient ton regard fixé sur les conflits, les blessures, les compromis, alors que Dieu veut élargir ton horizon. Il ne faut donc pas toujours prier pour récupérer ce que Dieu a retiré. Il faut parfois prier pour comprendre ce qu'il protège. Car lorsque Dieu ferme une porte relationnelle, il ne ferme pas ton avenir. Il ferme un accès qui menaçait ton avenir. Lorsque Dieu éloigne une personne, il ne vide pas ta vie. Il crée de l'espace pour sa paix, pour sa parole, pour des connexions plus saines, pour une version de toi plus libre, plus alignée, plus enracinée. Ce message est négligé parce qu'il dérange notre besoin humain d'être accepté, mais il est essentiel pour la croissance spirituelle. L'âme ne grandit pas seulement parce qu'elle reçoit, elle grandit aussi parce qu'elle accepte de quitter. Elle mûrit quand elle cesse de s'accrocher à ceux qui n'honorent plus l'appel de Dieu. Elle respire quand elle comprend que certaines absences sont des bénédictions déguisées. Alors ne maudis pas chaque éloignement. Ne pleure pas comme une fin ce que Dieu utilise peu. Être comme un commencement. Demande au Seigneur le discernement. Car tous ceux qui sortent de ta vie ne sont pas une perte, et tous ceux qui veulent y rester ne sont pas une bénédiction. Le ciel sait reconnaître les rôles terminés, les influences dangereuses, les alliances expirées, les présences qui ne peuvent plus porter ton âme vers Dieu.
Et lorsque le Père décide de retirer quelqu'un, même si ton cœur tremble, même si tes souvenirs protestent, même si ta chair veut retenir, souviens-toi que sa main ne détruit jamais ce qu'elle veut sauver. Elle coupe pour guérir, elle sépare pour sanctifier, elle éloigne pour rapprocher de lui. Voilà le contexte spirituel de cette vérité. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui donne des relations, il est aussi le Dieu qui protège l'âme en retirant celles qui ne peuvent plus servir son dessein. Le premier principe biblique à comprendre, c'est que Dieu ne retire jamais sans raison, même lorsque ton cœur ne comprend pas encore son silence. Quand une personne s'éloigne, quand une amitié se brise, quand un lien se refroidit sans explication claire, l'âme humaine veut tout de suite accuser, retenir, supplier, réparer à tout prix, mais la foi nous apprend à regarder plus haut que l'émotion immédiate. Dans la Bible, Dieu agit souvent dans l'invisible, avant que le visible ne donne un sens à la douleur. Ce que tu appelles abandon peut être une intervention discrète de la main divine. Ce que tu appelles distance peut être un espace sacré où Dieu veut enfin te parler sans interférence. Imagine un berger qui voit son agneau s'approcher d'un buisson rempli d'épines. L'agneau ne comprend pas pourquoi le berger tire la corde. Il ressent seulement la résistance. Il croit peu être qu'on l'empêche d'avancer. Mais le berger, lui, voit la blessure avant qu'elle n'arrive. De la même manière, Dieu voit certaines intentions, certaines jalousies, certaines influences, certaines paroles cachées que ton amour ne veut pas voir. Le deuxième principe, c'est que toutes les relations ne sont pas destinées à durer toute la vie. Certaines personnes sont des saisons, pas des fondations. Elles arrivent pour enseigner, accompagner, éveiller, parfois même corriger, mais elles ne sont pas appelées à rester dans le sanctuaire de ton cœur pour toujours. Le problème, c'est que beaucoup de croyants veulent transformer des saisons en alliances éternelles, simplement parce qu'ils ont peur du vide. Or, Dieu ne t'a pas appelé à bâtir ta destinée avec la peur de perdre, mais avec la confiance qu'il s'est envoyé, gardé et retiré selon son dessein. Regarde les disciples. Jésus a appelé certains hommes à marcher avec lui de près, mais il y avait aussi des foules, des sympathisants, des curieux, des bénéficiaires de miracles, et chacun n'avait pas le même niveau d'accès. Le Christ aimait tout le monde, mais il ne marchait pas avec tout le monde dans la même intimité. Le troisième principe, c'est que la paix de Dieu est souvent un signe de discernement. Une relation qui vient de Dieu peut traverser des tensions, mais elle ne détruit pas continuellement ta paix intérieure. Elle peut te confronter, mais elle ne t'éteint pas. Elle peut te corriger, mais elle ne t'humilie pas. Elle peut te pousser à grandir, mais elle ne t'arrache pas ton identité en Christ. Si chaque fois que tu parles avec quelqu'un, ton âme devient lourde, ta prière devient froide, ton esprit devient confus, ton cœur devient anxieux, demande-toi si ce lien nourrit encore la volonté de Dieu pour toi. Le Seigneur n'est pas l'auteur de la confusion. Parfois, il ne crie pas pour te dire de partir. Il retire simplement la paix, afin que tu comprennes que cette porte n'est plus gardée par sa présence. Le quatrième principe, c'est que Dieu éloigne parfois les personnes qui ne respectent plus la version de toi qu'il est en train de transformer. Il existe des gens qui t'aimaient seulement quand tu étais faible, dépendant, silencieux, toujours disponible, toujours prêt à dire oui, toujours prêt à sacrifier ton âme pour maintenir la relation. Mais dès que Dieu commence à te guérir, dès que tu poses des limites, dès que tu refuses certains compromis, dès que tu choisis la prière plutôt que le désordre, ces personnes ne te reconnaissent plus. Elles disent que tu as changé, mais en vérité, tu n'as pas changé pour devenir orgueilleux. Tu as changé parce que Dieu t'a réveillé. Une personne envoyée par Dieu ne combat pas ta guérison. Elle l'honore. Elle ne te demande pas de redevenir prisonnier pour se sentir importante. Le cinquième principe, c'est que la séparation peut être une école d'obéissance. Abraham ne pouvait pas entrer pleinement dans la promesse tant qu'il restait attaché à certains repères anciens. De même, ton avenir spirituel exige parfois une obéissance qui blesse ton attachement. Dieu peut te demander de lâcher une conversation, une relation, une habitude affective, une dépendance émotionnelle. Non parce qu'il veut te priver d'amour, mais parce qu'il veut t'apprendre à ne plus chercher ton équilibre dans une présence humaine instable. Certains liens deviennent des autels cachés. Tu les consultes plus que Dieu. Tu les crains plus que Dieu. Tu leur obéis plus qu'à la parole. Alors le Seigneur permet une distance, non pour t'isoler, mais pour te ramener à la source. Le sixième principe, c'est que certaines personnes quittent ta vie parce que leur mission auprès de toi est terminée. C'est une vérité que l'orgueil refuse et que la maturité accepte. Tout le monde ne peut pas comprendre ta prochaine saison parce que tout le monde n'a pas été oint pour l'accompagner. Un professeur peut t'enseigner une leçon, mais il ne vit pas toute ta vie à ta place. Un pont peut te faire traverser une rivière, mais tu ne construis pas ta maison sur le pont.
Certaines personnes ont été des ponts. Elles t'ont aidé à passer d'un niveau à un autre. Elles ont éveillé quelque chose. Elles ont même été utiles dans un moment précis. Mais lorsque tu refuses de quitter le pont, tu bloques ta marche. Remercie Dieu pour ce qu'elles ont apporté, mais ne désobéis pas à Dieu pour ce qu'elles ne peuvent plus porter. Le 7e principe, c'est que Dieu expose souvent les cœurs par la distance. Tant que tout va bien, beaucoup semblent fidèles. Tant que tu donnes, tant que tu aides, tant que tu supportes, tant que tu te tais, certains restent proches. Mais lorsque Dieu permet une épreuve, une limite, une correction, une saison de silence, les vrais cœurs se révèlent. Joseph n'a pas découvert la jalousie de ses frères dans le palais. Il l'a découverte sur le chemin de sa destinée. David n'a pas vu l'insécurité de Saül lorsqu'il était inconnu, il l'a vu lorsque l'onction sur sa vie a commencé à déranger. Ne pleure pas seulement parce que certaines personnes ont changé d'attitude envers toi. Demande plutôt à Dieu ce que cette attitude révèle. Une relation révélée est parfois une délivrance. Le 8e principe, c'est que le pardon ne signifie pas toujours le retour à la même proximité. Voilà une confusion qui garde beaucoup d'âmes enchaînées. Oui, le chrétien doit pardonner. Oui, le cœur doit être libéré de l'amertume. Oui, il faut prier pour ceux qui nous ont blessés. Mais pardonner ne veut pas dire redevenir vulnérable devant ceux qui n'ont jamais reconnu la profondeur de la blessure. Jésus a pardonné, mais il a aussi discerné. Il a aimé Judas jusqu'au bout, mais il ne lui a pas confié la direction de l'Église. Il a donné son cœur au Père, pas aux intentions changeantes des hommes. Toi aussi, tu peux libérer quelqu'un dans la prière sans lui redonner le même accès à ton âme. Tu peux bénir sans rester attaché. Tu peux aimer sans permettre la destruction. Le 9e principe, c'est que Dieu remplace les liens qui drainent ton âme par des connexions qui l'élèvent. Quand il retire, il prépare. Quand il ferme, il protège. Quand il sépare, il sanctifie. Mais pour recevoir les relations saines, il faut parfois accepter de faire de la place. Une maison remplie d'objets cassés n'a plus d'espace pour accueillir ce qui est nouveau. Une âme encombrée de voix blessantes entend difficilement les voix sages que Dieu envoie. Le Seigneur peut vouloir t'entourer de personnes qui prient avec toi, qui respectent ta croissance, qui célèbrent ta lumière sans l'envier, qui corrigent avec amour, qui marchent dans la vérité. Mais si tu restes attaché à ceux qui te maintiennent dans la confusion, tu risques de ne pas reconnaître ceux qui viennent avec la paix. Le 10e principe, c'est que la vraie question n'est pas seulement « Pourquoi cette personne est partie ?» La vraie question est « Qu'est-ce que Dieu veut former en moi maintenant que cette personne n'occupe plus cette place ?» Car une séparation devient féconde lorsque tu la transformes en autel. Au lieu de passer tes nuits à relire les anciens messages, relis les promesses de Dieu. Au lieu de supplier une présence qui t'épuise, cherche la présence qui restaure. Au lieu de te demander si tu as perdu ta valeur, rappelle-toi que Christ a donné sa vie pour toi avant même que certaines personnes sachent reconnaître ton importance. Et si ce message touche ton cœur, aime cette vidéo, abonne-toi à Semence Divine et écris en commentaire « Dieu protège mon âme ». Car parfois, le départ d'une personne n'est pas la preuve que tu es abandonné, mais le signe que Dieu reprend la première place. Alors laisse le Seigneur trier ce que ton cœur voulait garder sans discernement. Laisse-le fermer ce que ton âme n'avait plus la force de quitter. Laisse-le retirer les rôles expirés, les influences épuisées, les voix qui ne nourrissent plus ta foi. Tu découvriras que lorsque Dieu enlève une présence qui te retenait, il ne crée pas un désert pour te punir. Il ouvre un chemin pour te conduire plus près de lui. La première vérité cachée des Écritures, c'est que Dieu retire parfois une personne, non parce qu'elle n'a jamais compté, mais parce que son rôle spirituel est arrivé à son terme. Dans notre logique humaine, nous croyons que tout ce qui a été précieux doit rester permanent. Mais dans la sagesse de Dieu, certaines présences sont comme la manne dans le désert. Elles nourrissent pour une saison, puis cessent d'être le moyen choisi pour la suite. Israël ne pouvait pas garder la manne quand il entrait dans le pays promis. Ce qui avait soutenu hier ne devait pas remplacer l'héritage de demain. De la même manière, une personne peut avoir été une réponse hier et devenir une limitation aujourd'hui, non par méchanceté, mais parce que Dieu t'appelle plus loin. La deuxième vérité, c'est que l'éloignement révèle souvent ce que la proximité cachait. Tant que quelqu'un est proche, ton affection peut couvrir des signaux que ton esprit avait discernés. Une parole qui rabaisse, une jalousie déguisée en conseil, une présence qui demande beaucoup mais ne nourrit plus rien, une influence qui te détourne lentement de la prière. Quand Dieu permet la distance, il enlève le brouillard de l'attachement pour te rendre la clarté du discernement. La troisième vérité, c'est que Dieu protège l'onction en protégeant l'environnement.
David portait l'appel royal quand il gardait les brebis, mais il ne pouvait pas rester éternellement dans les champs. Joseph portait déjà des songes, mais il ne pouvait pas rester enfermé dans l'opinion de ses frères. Il existe des environnements qui supportent ton ancienne version, mais combattent ta croissance. Ainsi, lorsque Dieu éloigne certaines personnes, il ne détruit pas ton cercle, il sanctifie ton atmosphère. La quatrième vérité, c'est que le départ de certaines personnes t'oblige à retrouver la voie de Dieu sans intermédiaire. Il y a des relations qui deviennent si centrales que tu attends leur validation avant d'obéir, leur présence avant d'avancer, leur approbation avant de croire. Sans t'en rendre compte, tu peux déplacer ta confiance du Seigneur vers une créature. Alors Dieu permet un silence, une séparation, un retrait, afin que ton âme réapprenne à dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Cette solitude n'est pas toujours un abandon. Elle peut être une chambre haute où Dieu reconstruit ton écoute intérieure. La cinquième vérité, c'est que certaines pertes relationnelles sont des réponses à des prières que tu avais oubliées. Tu as peu être demandé à Dieu de te guider, de te purifier, de t'ouvrir les yeux, de te délivrer de ce qui t'empêchait d'avancer. Puis, quand il commence à répondre en retirant une personne, ton cœur proteste parce que la réponse ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Mais le Seigneur n'est pas seulement tendre dans sa manière de consoler. Il est aussi fidèle dans sa manière de couper ce qui empoisonne. Le vigneron taille la branche, non parce qu'il la déteste, mais parce qu'il veut plus de fruits. La sixième vérité, c'est que Dieu ne remplace pas toujours immédiatement ce qu'il retire, car il veut d'abord guérir l'espace intérieur que cette relation occupait. Beaucoup veulent une nouvelle présence avant d'avoir compris l'ancienne blessure. Ils cherchent vite quelqu'un pour combler le vide, mais Dieu veut transformer le vide en autel. Il veut que ton identité ne dépende plus d'un message reçu, d'un appel attendu, d'une attention humaine, d'une présence instable. Les bénéfices spirituels sont profonds. Tu apprends à prier avec sincérité, à écouter sans confusion, à aimer sans dépendance, à pardonner sans te livrer de nouveau à la destruction. Tu deviens plus solide, plus sobre, plus libre. La septième vérité, c'est que les relations que Dieu garde résistent à la lumière de la vérité. Une connexion envoyée par le ciel n'a pas peur de ta croissance en Christ. Elle ne te pousse pas à réduire ton feu, à cacher ton appel, à diminuer ta foi pour rester accepté. Elle peut te corriger, mais elle ne t'écrase pas. Elle peut te dire la vérité, mais elle ne manipule pas ton cœur avec la culpabilité. Elle respecte la présence de Dieu en toi. Voilà pourquoi il faut démystifier une grande idée reçue. Perdre quelqu'un ne signifie pas toujours perdre une bénédiction. Parfois, c'est perdre une dépendance, une distraction, une chaîne émotionnelle, une porte ouverte à la confusion. Une autre idée reçue consiste à croire qu'un chrétien mature doit garder tout le monde près de lui pour prouver son amour. Mais Jésus n'a jamais enseigné l'absence de limites. Il a enseigné l'amour vrai, la miséricorde, le pardon et aussi le discernement. Il a prié seul, il s'est retiré des foules, il a choisi ceux qui entraient dans certaines dimensions de son intimité. Si le Maître a su garder son cœur aligné avec le Père, pourquoi crois-tu devoir exposer ton âme à toutes les voies? Celui qui applique ces vérités reçoit une paix que le monde ne comprend pas. Il cesse de courir derrière les départs, il cesse de maudire les fermetures de portes, il cesse de mesurer sa valeur par la fidélité fragile des hommes. Il comprend que Dieu ne retire pas pour humilier, mais pour purifier, qu'il ne sépare pas pour vider, mais pour remplir autrement, qu'il ne ferme pas une relation saine, mais qu'il ferme ce qui menace le dessein. Alors, quand certaines personnes s'éloignent, ne te précipite pas dans la panique. Place ton cœur devant Dieu et demande « Seigneur, que veux-tu m'enseigner dans cette distance ?» Si cette relation doit être restaurée, le Seigneur saura la purifier. Si elle devait se terminer, il saura te donner la force de lâcher. Mais dans tous les cas, ne laisse pas une absence devenir une idole. Laisse Dieu être Dieu dans tes relations, dans tes attachements, dans tes blessures et même dans les portes qu'il ferme. Car l'âme qui accepte le tri du ciel finit par découvrir, au cœur même de sa marche avec Dieu, une paix plus profonde que la présence qu'elle croyait indispensable. Maintenant, cette révélation doit descendre dans ton quotidien, parce qu'une vérité biblique que l'on admire sans l'appliquer devient seulement une belle parole qui ne transforme pas l'âme. Si Dieu éloigne certaines personnes de ta vie, la première action concrète est de cesser de combattre immédiatement chaque distance. Ne poursuis pas automatiquement ce que le ciel et peut être en train de retirer. Avant d'écrire encore, avant d'appeler encore, avant de supplier encore, entre dans le secret et demande au Seigneur, cette porte est-elle fermée par ma peur, par mon orgueil ou par ta main protectrice? Cette question peut sauver ton cœur de beaucoup de retours inutiles. Ensuite,
Apprends à examiner le fruit d'une relation. Jésus a dit que l'on reconnaît l'arbre à son fruit. Demande-toi avec honnêteté, depuis que cette personne occupe une place dans ma vie, ma foi grandit-elle ou s'affaiblit-elle? Ma prière devient-elle plus profonde ou plus rare? Mon âme devient-elle plus paisible ou plus agitée? Est-ce que cette relation m'encourage à obéir à Dieu ou m'habitue-t-elle à justifier ce que la parole condamne? Les sentiments peuvent tromper, mais le fruit finit toujours par parler. Une autre action essentielle est d'apprendre à poser des limites saintes. Les limites ne sont pas un manque d'amour. Elles sont parfois la clôture que Dieu place autour d'un jardin qu'il veut faire refleurir. Tu peux répondre avec douceur sans être disponible à toute heure. Tu peux pardonner sans reprendre une intimité profonde. Tu peux prier pour quelqu'un sans lui laisser le pouvoir de manipuler tes émotions. Tu peux aimer sans t'abandonner toi-même. Beaucoup de croyants ont confondu sacrifice et destruction intérieure. Mais le Seigneur ne te demande pas d'offrir ton âme aux mains de ceux qui méprisent la présence de Dieu en toi. Alors, commence par remettre de l'ordre dans tes accès. Tout le monde ne doit pas connaître tes blessures, tes projets, tes rêves, tes combats, tes prières secrètes. Même Jésus avait la foule, les disciples, les 3 proches et le Père dans le lieu secret. Cette sagesse doit devenir ton modèle. Il faut aussi apprendre à remplir le vide par Dieu et non par une nouvelle dépendance. Quand une personne s'éloigne, la tentation est grande de chercher vite une autre présence, une autre voix, une autre attention, comme si ton âme ne pouvait pas respirer seule. Mais parfois, Dieu ne veut pas remplacer tout de suite. Il veut restaurer. Il veut te montrer que tu peux vivre sans ce message que tu attendais, sans cette validation que tu cherchais, sans cette présence qui avait pris trop de place. Mets en place des moments de prière simples, réguliers, sincères. Dis au Seigneur chaque matin: garde mon cœur de retourner vers ce qui m'a blessé sans repentance. Garde mes pas loin des liens qui m'éloignent de toi. Et donne-moi la force d'aimer avec sagesse. Lis les psaumes quand ton cœur tremble, parce qu'ils savent parler à l'âme qui pleure. Médite les proverbes quand tu as besoin de discernement, parce qu'ils enseignent la sagesse des fréquentations. Relis les évangiles quand tu veux apprendre comment Jésus aimait sans perdre son alignement avec le Père. Une autre pratique puissante est d'écrire ce que Dieu t'a montré. Prends un carnet et note les signaux que tu avais ignorés, non pour nourrir la rancune, mais pour grandir en discernement. Note les moments où tu as senti ta paix partir. Note les paroles qui t'ont diminué. Note les fois où tu as désobéi à Dieu pour garder quelqu'un près de toi. Puis prie sur ces lignes et dis: Seigneur, transforme mes blessures en sagesse. Cela peut devenir un autel de guérison, car ce que tu refuses de regarder peut continuer à te gouverner. Il faut aussi bénir ceux qui partent sans leur courir après, avec désespoir. Bénir ne signifie pas approuver tout ce qu'ils ont fait. Bénir signifie refuser de laisser l'amertume devenir ton compagnon. Joseph a pu dire à ses frères que ce qu'ils avaient médité en mal, Dieu l'avait changé en bien. Il n'a pas nié la trahison, mais il a refusé de laisser la trahison définir son cœur. Voilà la transformation spirituelle que Dieu veut produire en toi. Un cœur qui discerne sans haïr, qui se protège sans devenir dur, qui pardonne sans devenir naïf, qui avance sans chercher à se venger. Persévère aussi lorsque la solitude devient lourde. Le désert n'est pas toujours le signe que Dieu t'a abandonné. Parfois, c'est l'endroit où il retire les bruits pour reformer ton oreille. Moïse a été façonné loin de l'Égypte avant d'être envoyé vers sa mission. David a été formé dans les champs avant d'être reconnu publiquement. Paul a connu des temps d'isolement avant de porter l'Évangile avec puissance. Ne méprise pas la saison où Dieu semble réduire ton cercle. Un petit cercle rempli de paix vaut mieux qu'une foule remplie de confusion. Une seule personne qui prie sincèrement avec toi vaut mieux que beaucoup de présences qui applaudissent ton ancienne captivité. Et maintenant, écoute cette histoire inspirée des cieux. Une nuit, une âme fatiguée monta en songe devant une grande porte de lumière. Elle portait dans ses mains des cordes attachées à des silhouettes qu'elle ne voulait pas perdre. Chaque corde la blessait, mais elle disait: « Seigneur, je ne peux pas les lâcher, ils ont fait partie de mon histoire. » Alors une voix douce, semblable au murmure de Jésus près d'une eau tranquille, lui répondit: « Mon enfant, tout ce qui a touché ton histoire n'a pas le droit de diriger ton avenir. » L'âme pleura et demanda: « Mais si je les lâche, qui restera avec moi ?» Alors la porte s'ouvrit, et elle vit un chemin rempli de lampes, avec des présences paisibles que Dieu avait préparées plus loin, mais qu'elle ne pouvait pas rejoindre parce que ses mains étaient occupées à retenir ce qui la blessait. Jésus s'approcha, toucha ses doigts, et dit: « Je ne t'arrache pas l'amour, je t'apprends à aimer sans chaîne. » Quand elle ouvrit les mains, les cordes tombèrent, ses plaies commencèrent à se refermer, et la lumière devint plus forte devant elle. Puis Jésus lui dit: «
avance. Car ceux que j'ai éloignés ne pouvaient plus porter ton âme vers moi. Mais ceux que j'enverrai respecteront ma paix en toi. Cette histoire est peu, être la tienne. Tu as peu, être les mains fatiguées de retenir des liens que Dieu n'a pas bénis pour la suite. Aujourd'hui, le Seigneur ne te demande pas de devenir froid, mais libre. Il ne te demande pas de mépriser, mais de discerner. Il ne te demande pas d'oublier ton passé, mais de ne plus lui donner le trône. Alors avance avec foi. Replace Dieu au centre de tes relations. Demande-lui la sagesse avant d'ouvrir une porte, la paix avant de reprendre un lien, la force avant de répondre à la culpabilité, et l'humilité pour reconnaître quand une relation doit être restaurée ou définitivement laissée entre ses mains. Celui qui suit la voie de Jésus ne perd jamais ce que le ciel juge nécessaire à sa destinée. Il perd seulement ce qui ne pouvait plus accompagner son âme vers la vie éternelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, reçois cette vérité comme une parole déposée sur ton cœur. Dieu ne joue jamais avec tes relations, il veille sur ton âme. Ce qu'il éloigne n'est pas toujours une punition. Ce qu'il retire n'est pas toujours une perte. Ce qu'il ferme n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est la preuve silencieuse qu'il t'aime trop pour te laisser attacher à ce qui te vide, te ralentit, te trouble ou te détourne de sa présence. Tu as compris que certaines personnes ont été des saisons, pas des fondations. Tu as compris que certains départs révèlent des cœurs, que certaines distances restaurent la paix, que certaines absences ouvrent un espace où la voix de Dieu redevient claire. Tu as compris que le pardon ne t'oblige pas à redonner le même accès, que l'amour chrétien ne signifie pas absence de discernement et que Jésus lui-même a aimé avec compassion sans jamais livrer son intimité à toutes les foules. Alors ne regarde plus seulement ce qui est parti, regarde ce que Dieu est en train de protéger. Ne pleure plus comme si ta valeur dépendait de ceux qui restent ou de ceux qui te quittent. Ta valeur a été écrite à la croix, dans le sang de Christ, avant même que les hommes sachent reconnaître ton importance. Si quelqu'un n'a plus la capacité de nourrir ta foi, de respecter ta paix, d'honorer ta croissance, de t'encourager vers Dieu, alors peut être que son rôle auprès de ton âme est terminé. Et quand Dieu met fin à un rôle, il ne détruit pas ton histoire, il réorganise ton avenir. Il enlève parfois une voix pour que tu entendes mieux la sienne. Il enlève une dépendance pour te rendre la liberté. Il enlève une présence instable pour t'apprendre que sa présence, à lui, ne se retire jamais. C'est pourquoi tu ne dois pas maudire chaque séparation. Demande plutôt la sagesse. Demande au Seigneur de te montrer la différence entre une relation à restaurer et une relation à relâcher, entre une épreuve passagère et une porte que le ciel a fermée, entre une blessure qui doit être guérie et un lien qui doit être quitté. Car le croyant mature ne court pas après tout ce qui s'éloigne. Il se tient devant Dieu et demande « Père, qu'es-tu en train de faire dans mon âme ?» Peut être que cette vidéo a réveillé un souvenir, un visage, un nom, une conversation ancienne, une douleur que tu cachais sous le silence. Peut être que tu as compris que tu avais longtemps appelé amour ce qui était en réalité une chaîne, fidélité ce qui était dépendance, patience ce qui était peur de perdre, humilité ce qui était renoncement à ta propre paix. Aujourd'hui, le Seigneur veut te relever sans amertume. Il ne veut pas que tu sortes de ce message avec un cœur dur, mais avec un cœur libre. Il ne veut pas que tu méprises ceux qui sont partis, mais que tu cesses de leur donner le pouvoir de définir ta marche. Bénis, pardonne, prie, mais avance. Que ton âme ne reste pas agenouillée devant une porte fermée alors que Dieu t'appelle vers un chemin nouveau. Que tes souvenirs ne deviennent pas des chaînes. Que tes blessures ne deviennent pas des lunettes à travers lesquelles tu regardes tout le monde. Que les départs que tu n'as pas compris deviennent des autels où tu apprends à faire confiance au Père. Souviens-toi de Joseph. La citerne n'était pas la fin, la prison n'était pas la fin, la trahison n'était pas la fin. Dieu écrivait plus loin que la méchanceté des hommes. Souviens-toi d'Abraham, il a dû quitter pour recevoir. Souviens-toi de Ruth, elle a dû laisser un ancien monde pour entrer dans une lignée de promesses. Souviens-toi de Jésus, même lorsque plusieurs ne marchaient plus avec lui, il est resté fidèle à la voix du Père. Toi aussi, reste fidèle. Même si ton cercle devient plus petit, que ta foi devienne plus profonde. Même si certains ne comprennent pas ta transformation, que ton obéissance demeure ferme. Même si l'absence fait mal, que la présence de Dieu devienne ton refuge. Et lorsque la nuit reviendra avec ses questions, ne laisse pas ton cœur retourner vers la confusion. Répète doucement que le Père sait ce qu'il fait, même quand tes émotions ne le comprennent pas encore. Il n'a jamais retiré Isaac à Abraham sans prévoir la bénédiction. Il n'a jamais laissé Daniel dans la fosse sans commander aux lions de se taire. Il n'a jamais permis la croix sans préparer la résurrection. De même, il ne permettra pas une séparation inutile. Ce qu'il enlève de tes mains, il le remplace par plus de présence,
plus de maturité, plus de paix, plus de liberté intérieure en lui seul. Maintenant, faisons cette prière ensemble, et pendant que tu l'écoutes, ouvre ton cœur comme un enfant devant son Père. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec mon âme, mes attachements, mes souvenirs, mes blessures et mes relations. Je reconnais que je n'ai pas toujours su discerner ce qui venait de toi et ce qui m'éloignait de toi. J'ai parfois retenu ce que tu voulais retirer. J'ai parfois couru derrière ce que tu avais déjà fermé. J'ai parfois confondu amour et dépendance, pardon et retour dans la souffrance, patience et peur de me retrouver seul. Aujourd'hui, je te demande pardon pour les fois où j'ai placé une personne, une relation ou une validation humaine au-dessus de ta voix. Purifie mon cœur, guéris les endroits où les départs m'ont blessé. Libère-moi de l'amertume, de la rancune, du besoin de contrôler, du désir de récupérer ce que ta main a éloigné pour me protéger. Donne-moi un discernement sain, une paix profonde, une sagesse humble. Apprends-moi à aimer sans chaîne, à pardonner sans naïveté, à poser des limites sans haine, à marcher sans regarder constamment en arrière. Si une relation doit être restaurée, restaure-la dans ta vérité, dans ta paix et dans ta lumière. Mais si une relation est terminée selon ton dessein, donne-moi la force de la déposer entre tes mains et d'avancer sans culpabilité. Seigneur, remplis les espaces vides de ta présence. Envoie autour de moi des personnes qui honorent ma foi, respectent mon âme, encouragent mon obéissance et m'aident à grandir en toi. Que tout lien qui me détourne de ta volonté perde son pouvoir sur mon cœur. Que toute porte fermée par toi reste fermée, et que toute porte ouverte par toi reçoive ma confiance. Je déclare que mon âme appartient à Dieu, que ma paix est précieuse, que ma destinée ne sera pas sabotée par des attachements expirés. Je choisis de te suivre, Jésus, même quand cela exige de lâcher, de quitter, de pardonner, de recommencer. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, conduis mes relations ». Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de comprendre pourquoi Dieu a permis certains départs dans sa vie. Aime cette vidéo pour aider ce message à toucher d'autres âmes. Abonne-toi à Semences Divines et retourne dans la parole, car Dieu parlera encore à ceux qui cherchent sa volonté avec un cœur sincère.